Tu vas aller dans le livre de Jérémie au chapitre 29 au verset 12. Et ensemble, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous parler encore ce matin. Nous allons demander au Seigneur de nous enseigner sa parole. Nous allons demander au Seigneur de nous montrer comment nous devons marcher, comment nous devons mener notre vie d'enfant de Dieu. Prie le Seigneur, demande au Seigneur de te parler. Tu as souffert de la maladie. Enseigne-nous tes voies, enseigne-nous tes voies, Seigneur. Enseigne-nous ta parole, afin que nous sachions comment marcher, afin que ta parole, qui est la lumière, puisse éclairer notre chemin et nous montrer la direction. Parle-nous, dis-nous ce que tu veux que nous fassions, comment tu veux que nous fassions. Seigneur, ta parole est notre vie. Ta parole est notre vie. Conduis-nous, Seigneur. Oriente-nous. Bénis ta parole dans nos vies. Bénis ta parole dans nos cœurs. Et ta parole produit la santé, du fruit abondant. De ta parole nous passons et nous sommes forts. Merci Seigneur. Que la gloire et que l'honneur te reviennent. À toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Jérémie chapitre 29, verset 12. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler des secrets d'une prière exaucée. En 2024, peut-être que tu as beaucoup prié et tu n'as pas vu l'exaucement. Ce matin, la Bible va te montrer comment tu dois prier pour être exaucé. Jérémie chapitre 29, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me prierez et je vous exaucerai. C'est une promesse. Le Seigneur dit, vous allez me prier et moi, Dieu, je vais vous exaucer. C'est une promesse qu'il nous donne. C'est une promesse qu'il nous fait. Il dit qu'il va nous exaucer. Il dit qu'il va répondre à nos prières. Il dit qu'il va apporter les réponses à nos prières. Amen. Alors là, quelqu'un pourrait se dire, mais je l'ai beaucoup prié, mais apparemment il ne m'a pas répondu. Je l'ai prié, mais il ne m'a pas donné. Je l'ai prié, il ne m'a pas exaucé. Bien-aimé, le premier secret pour être exaucé, le passage qu'on vient de dire nous le donne déjà. Il faut prier. Il y a des personnes qui ne prient pas, des enfants de Dieu qui ne prient pas. Certains se disent, mais Dieu sait déjà tout, il connaît mes problèmes. Il sait ce que je vis, il sait ce que je traverse. Je n'ai pas besoin encore de lui expliquer. Il le sait mieux que moi. Bien-aimé, la prière est un principe que Dieu a établi. C'est une chose que Dieu nous demande de faire. Dieu est un Dieu de principe. Même si il connaît toutes tes difficultés, même si il connaît tous tes problèmes, même si il sait tout ce que tu vis et que tu traverses, tant que tu ne le pries pas, il ne t'exaucera pas. Tant que tu ne pries pas, il ne t'accordera pas. Tant que tu ne pries pas, il n'apportera pas la solution. La première chose, c'est de prier. Et de prier au nom de Jésus. La Bible dit en Jean, au chapitre 16,
Je vais lire le passage, Jean chapitre 16, au verset 24. Jean 16, verset 24, la Bible dit, jusqu'à présent, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il dit à ses disciples, il dit, mais vous ne me demandez pas. Il dit, vous ne priez pas, vous ne réclamez pas. Et puisque vous ne me demandez pas, je ne vous donne pas. Il dit, priez, demandez-moi, afin que je vous accorde, pour que votre joie soit parfaite. Celui qui ne prie pas ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit de Dieu. Si tu n'as pas de vie de prière, si tu ne pries pas le Seigneur, il ne t'accordera rien. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est quelque chose qu'il faut intégrer à ta vie. La prière, c'est quoi? C'est le fait de parler à Dieu. Mais la prière, c'est aussi écouter Dieu. Dans la prière, quand nous parlons au Seigneur, Dieu nous répond. La prière, c'est une conversation avec Dieu. Dieu est ton Père et tu dois échanger avec lui. Tu dois causer avec lui. Tu dois lui présenter ta vie. Tu dois lui présenter tes joies en lui disant merci. Tu dois lui présenter tes tristesses en lui demandant de te consoler. Tu dois lui présenter toutes les situations que tu vis. Vous échangez. Tu lui parles et lui aussi à son tour, il te répond. Si tu ne lui parles pas, si tu ne lui présentes pas les choses, il n'interviendra pas pour toi. Amen. Nous devons prier et nous devons prier au nom de Jésus. Il dit demander en mon nom. Il n'a pas dit de demander au nom de nous. Il n'a pas dit de demander au nom de quelqu'un d'autre. Il dit de demander au nom de Jésus. Il dit demander en mon nom. Priez en mon nom. Pas au nom de quelqu'un d'autre. Pas au nom de quelque chose d'autre. Priez en mon nom. Amen. La deuxième chose que nous devons savoir pour que nos prières soient exaucées. Quelqu'un va dire, mais cette partie-là ne me concerne pas parce que moi je prie. Je prie régulièrement, mais je ne vois pas l'exaucement. La Bible dit en Hébreu au chapitre 10, au verset 22. Hébreu chapitre 10, verset 22, je vais lire le passage. Hébreu chapitre 10, verset 22, la Bible dit, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous de Dieu comment? Avec un cœur sincère. Ça veut dire que je peux prier, je peux parler au Seigneur, je peux lui présenter toutes les situations de ma vie. Mais si mon cœur n'est pas sincère, la sincérité c'est quoi? La sincérité c'est l'honnêteté. Être sincère c'est être honnête. C'est faire les choses correctement. Être honnête avec Dieu. Si je ne suis pas honnête avec Dieu, je peux prier, mais il ne m'entendra pas. Je peux prier, mais il ne m'exaucera pas. Bien-aimé, parfois on est malhonnête avec Dieu. On est malhonnête avec Dieu comment? Il y a différentes façons d'être malhonnête avec le Seigneur. On est malhonnête avec lui parfois en ayant une vie qui n'est pas conforme à sa parole. Ce qu'il nous commande de ne pas faire, c'est ce que nous faisons. Nous nous cachons des hommes, nous nous cachons du pasteur, nous nous cachons de nos frères et sœurs pour accomplir certaines choses. Mais nous oublions que Dieu, lui, il voit toutes choses et qu'il fait toutes choses. Nous ne pouvons pas nous cacher de lui. L'homme peut être trompé. Il peut te voir et dire que tu es parfaitement honnête. Alors que Dieu, lui, la Bible dit, il sonde les cœurs. Il regarde au plus profond de nous. Ce que l'homme prétend être honnête, Dieu peut regarder au plus profond et puis dire que cette personne n'a que l'apparence de l'honnêteté.
Si nous approchons le Seigneur dans la malhonnêteté, il ne nous exaucera pas. Il veut que nous nous approchions de lui honnêtement. Il veut qu'on vienne à lui en reconnaissant ce que nous sommes. Il veut que nous ayons un cœur qui soit sincère, un cœur qui soit réellement attaché à lui. Il dit en Matthieu au chapitre 6, versets 5 à 6, il dit quand vous priez, ne priez pas simplement pour être vu. Il y a des gens qui sont de grands prieurs le dimanche, mais du lundi au samedi, ils ne prient pas. Mais le dimanche, quand tu le vois en train de prier à l'église, c'est extraordinaire. C'est sa voix même qui dépasse la voix de tout le monde. Il a des gestes même qui accompagnent sa prière. Quand le pasteur le regarde, le pasteur dit non, mon fils l'a prie, ma fille l'a prie. Alors qu'en réalité, c'est juste pour être vu. Amen. Il dit que nous devons prier, pas simplement pour être vus des hommes, mais nous devons prier parce que nous voulons réellement nous approcher de Dieu. Il ajoute encore, en Ésaïe au chapitre 29, au verset 13, Ésaïe 29, verset 13, il dit ce peuple-là me prie du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le Seigneur dit, mon nom est dans leur bouche. Ils me prient, ils disent, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, interviens dans nos vies. Ils le disent dans leur bouche, mais leur cœur est loin de moi. Leur cœur désire autre chose. Leur cœur suit autre chose. On peut prier, mais si notre cœur n'est pas attaché à Dieu, il ne nous exaucera pas. Il dit du bout de leur lèvres, ils me prient, mais leur cœur est loin de moi. Il ajoute encore, en Hébreu au chapitre 5, au verset 7, il nous demande de prier avec profondeur. Prier avec profondeur, c'est prier en ayant les regards sur Jésus. Il y a certaines personnes qui prient, mais pendant même qu'il est en train de prier, sa pensée est en train de se promener ailleurs. On prie pour prier. On prie parce que c'est quelque chose qu'on nous a demandé de faire. On prie en faisant des récitations. On a bossé quelque chose qu'on répète et qu'on répète. Mais en réalité, pendant même qu'on est en train de répéter, le Seigneur regarde notre cœur et notre cœur est en train de penser à autre chose. Notre cœur n'est pas focalisé, n'est pas concentré sur lui. Il veut que nous le prions avec un cœur sincère, avec un cœur honnête. Bien aimé, la prière, c'est entre Dieu et l'homme. La prière, ce n'est pas entre l'homme et l'homme. C'est entre Dieu et l'homme. C'est entre toi et le Seigneur. C'est pourquoi quand tu pries, tes regards doivent être focalisés, concentrés sur le Seigneur. Ton cœur doit être concentré sur le Seigneur. Ne t'approche pas de lui en ayant le cœur attaché à autre chose. Je me disais la dernière fois, il y a des cantiques même qu'on chante. Et en chantant ces cantiques-là, on se fait du mal. Seigneur, tu es ma vie. Seigneur, sans toi, je ne peux pas vivre. Seigneur, toute ma vie t'est consacrée. Alors qu'en réalité, ta vie est consacrée à autre chose. Alors qu'en réalité, tu utilises ta vie pour faire autre chose. Mais quand tu es en train de chanter, tu lui dis, Seigneur, ma vie t'est consacrée. Il est en haut là-bas, il te regarde et puis il dit, quelle malhonnêteté. Ce que tu chantes, est-il conforme à l'état de ton cœur? La prière que tu élèves, est-ce qu'elle est conforme à l'état de ton cœur? Il veut que nous le prions d'une façon sincère. Troisième chose, pour que nous soyons exaucés, toujours en Hébreu au chapitre 10 au verset 22, il dit que celui qui s'approche du Seigneur s'approche avec un cœur purifié. Comment pouvons-nous purifier notre cœur? Qu'est-ce qui salit même notre cœur? Ce qui salit notre cœur, c'est le péché.
Ce qui salit notre cœur, c'est la haine, c'est les rancunes, c'est les ressentiments. Toutes les mauvaises choses que nous gardons en nous, ces choses-là salissent notre âme, ces choses-là salissent notre cœur. Les mauvaises choses que nous pensons, les mauvais désirs que nous avons, les mauvaises envies que nous avons, les mauvaises paroles que nous prononçons, les mauvaises actions que nous posons, toutes ces choses-là salissent notre âme. Il dit, quand vous vous approchez de moi, approchez-vous avec un cœur pur. Mais comment est-ce qu'on peut purifier son cœur? Quand on dit purifier quelque chose, ça veut dire que la chose, on va laver ça. On doit rendre la chose propre. Comment est-ce que nous pouvons rendre nos cœurs propres avant de nous approcher du Seigneur? Bien aimé, c'est en lui demandant pardon, en reconnaissant nos fautes, en prenant l'engagement au-devant de lui d'abandonner ces choses. Nous devons apprendre au-devant du Seigneur à reconnaître nos fautes. Mais il ne faut pas les reconnaître pour les répéter. Quand nous les reconnaissons, nous devons nous battre. Nous devons travailler pour les abandonner. Le Seigneur veut voir quelqu'un qui s'approche de lui en toute honnêteté. Comme en Luc au chapitre 18. Ce publicain qui s'est approché de Jésus, qui a commencé à prier et qui a dit, Seigneur, je ne suis même pas digne de le regarder. Je suis un pécheur. J'ai péché contre toi. Voici ce que j'ai fait. Je sais que j'ai mal fait. Je sais que j'ai mal agi. Je sais que je me suis mal comporté. Je te demande pardon. Le Seigneur veut que nous nous repentions. Il veut que nous reconnaissions tout le mal que nous avons fait. La Bible dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il est prêt à nous pardonner, quelle que soit la faute que nous avons commise. Si nous reconnaissons, si nous lui demandons pardon, et si nous abandonnons cette faute, le Seigneur l'effacera. Il l'oubliera. Il nous rendra purs. Il nous rendra justes. Et nous pourrons nous approcher de lui avec un cœur honnête, avec un cœur pur, avec un cœur lavé. Pourquoi est-ce que nous devons nous approcher de lui dans la pureté? Parce que le péché est quelque chose que Dieu n'aime pas. Le péché est une chose qu'il ne supporte pas. Sa présence ne supporte pas le péché. La Bible dit en Ésaïe au chapitre 59, versets 1 à 2, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre. Mais nos péchés créent un mur entre Dieu et nous. Quand il y a le péché dans notre vie, il y a comme un mur entre Dieu et nous. Il veut intervenir, mais le mur du péché ne lui permet pas. Quand il veut nous écouter, le mur du péché ne lui permet pas de nous entendre. C'est pourquoi nous devons nous approcher de lui dans la pureté. Si nous nous approchons de lui dans un état de péché, le Seigneur ne peut pas nous entendre. Il ne peut pas intervenir. Il ne peut pas agir dans notre vie. Amen. Le péché bloque l'exaucement. Le péché qui n'est pas repenti, le péché pour lequel nous ne demandons pas pardon au Seigneur, le péché que nous refusons d'abandonner, ce péché que nous entretenons en nous, que nous gardons en nous, ce péché-là empêche Dieu de nous exaucer. Nous pouvons prier, nous pouvons jeûner, mais tant que ce mur-là est là, tant que le péché est là, Dieu ne peut pas intervenir. C'est pourquoi nous devons nous purifier. Il dit en Ésaïe au chapitre 1 au verset 15, il dit que notre péché là, même si c'est rouge, comme, je ne sais pas quel exemple prendre, même si c'est rouge comme le contraire qui est là, il est prêt à nous laver, à nous sanctifier, pour que nous devenions blancs comme la neige. Il nous suffit de nous repentir.
Il nous suffit de reconnaître notre tort. Il nous suffit de décider d'abandonner le péché. Quelqu'un me disait un jour, mais moi-même je sais que ce que je fais là n'est pas bon, mais je ne peux pas abandonner. Je lui ai dit, tu peux abandonner. Il dit non, c'est trop fort, que en fait c'est le diable qui me tente. Je lui ai dit, c'est pas le diable, c'est toi-même qui choisis de pécher. Bien-aimé, refuser de tomber dans le péché est une décision. C'est une décision que tu peux prendre. C'est une décision que tu dois prendre. C'est une décision pour laquelle le Seigneur te donnera la force. C'est une décision pour laquelle le Saint-Esprit t'accompagnera. Pour que cette décision-là puisse produire son effet dans ta vie. Si tu décides d'abandonner quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, Dieu va t'aider. Jusqu'à présent, tu n'arrives pas à l'abandonner parce que tu n'as pas encore décidé de le faire. Parce qu'au fond de toi, tu aimes encore cette chose-là. Et comme tu aimes encore cette chose et que tu ne veux pas laisser, le Seigneur ne peut pas t'aider. Bien-aimés, nous devons nous approcher du Seigneur avec un cœur pur. Regardez en Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1, il dit, si tu obéis, tu seras comment? Béni. En Deutéronome 28 au verset 15, il dit, si tu désobéis, tu seras maudit. Ça veut dire que celui qui désobéit, il va beau prier. Ce n'est pas la bénédiction qui viendra, c'est autre chose. C'est pourquoi nous devons nous appliquer à obéir à la parole de Dieu. Ce que les chrétiens aujourd'hui ont oublié, c'est que la prière est rattachée à l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'y a pas de prière qui atteigne l'exaucement sans obéissance. Prière et obéissance marchent ensemble. Prière et parole de Dieu mise en pratique marchent ensemble. Pendant que j'obéis et que je prie, Dieu m'entend et il m'exauce. Pendant que je désobéis et que je prie, Dieu ne m'entend pas et ne m'exauce pas. L'obéissance est rattachée à l'exaucement. Sans obéissance, notre vie, dans le plan de Dieu, devient une vie d'échec. Ça devient une vie de blocage. Parce qu'on va beau prier, les portes ne s'ouvrent pas. Et souvent, quand on prie et qu'on n'est pas exaucé, la réaction malheureuse que beaucoup d'enfants de Dieu ont, ah, le pasteur ne prie pas bien pour moi. Il va aller au côté là-bas, là-bas, on prie mieux. Ce n'est pas une question du pasteur. Ce n'est pas une question d'action prophétique qu'on doit poser sur sa vie. C'est d'abord et avant toute chose une question d'obéissance. Celui qui exauce, ce n'est pas le pasteur. Si c'est le pasteur qui exauçait, moi j'allais vous exaucer matin, midi et soir. Mais c'est Dieu qui exauce. Et le Dieu qui exauce a ses principes. Le Dieu qui exauce a ses règles. Et quand ces règles ne sont pas respectées, quand ces principes ne sont pas respectés, il n'exauce pas. Il dit en Jean au chapitre 9, au verset 31, Jean 9, 31, il dit Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est écrit noir sur blanc. Il dit il exauce celui qui fait quoi? Sa volonté. Celui qui fait sa volonté. Celui qui fait ce qu'il veut. Celui qui fait ce qu'il aime. Celui qui fait ce qu'il lui dit. Il dit celui-là, il l'exauce. Quatrième secret pour que nous soyons exaucés. Hébreux chapitre 11, verset 6. Je lis la parole du Seigneur, Hébreux 11, verset 6. Il dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et que Dieu est celui qui accorde, est celui qui donne, est celui qui répond à ceux qui le cherchent. Amen. Bien, mais la quatrième chose, c'est la foi. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, doit croire que Dieu est capable
de lui répondre. Il y a des gens qui prient, mais qui ne croient pas que Dieu soit capable d'apporter même ce qu'ils sont en train de demander dans leur prière. Il y a des gens qui prient et qui en même temps qu'ils sont en train de prier doutent. Ils prient, mais au plus profond de lui-même, il se dit, est-ce que ça là, Dieu peut faire ça? Il y a des gens qui prient, mais pendant qu'il est en train de prier, en réalité, il ne compte pas sur Dieu. Il compte sur autre chose, ou il compte sur quelqu'un d'autre. Il est en train de prier pour une situation, mais il compte sur le tonton qui est quelque part là-bas pour décanter sa situation. Bien aimé, nous devons mettre notre foi dans le Seigneur. Nous devons compter sur Dieu. Quand nous prions, nous devons croire que ce que nous déposons devant le Seigneur, il l'entend. Nous devons croire que le Seigneur est capable de nous répondre. Nous devons croire que rien ne lui est impossible. Nous devons croire qu'il est le Dieu qui peut tout. Dieu est le Dieu qui peut tout. Il est capable de tout accomplir. Il suffit de te regarder dans le miroir pour comprendre ça. C'est lui qui t'a conçu, c'est lui qui t'a créé. Et regarde l'être magnifique que tu es. Regarde l'intelligence que l'homme a. L'homme est capable de faire voler un avion qui pèse des tonnes. L'homme est capable de faire flotter sur l'eau un bateau qui pèse des tonnes. Regardez comme l'homme est intelligent. Mais l'homme a été créé par Dieu. Alors, si l'homme est aussi intelligent que Dieu l'a créé, imaginez l'intelligence de Dieu. Imaginez la puissance de ce Dieu. Imaginez les capacités, le pouvoir de ce Dieu. Rien ne lui est impossible. Quand nous prions, la Bible dit qu'à chaque fois que nous lui demandons quelque chose, nous devons croire que ce que nous avons demandé, nous l'avons déjà obtenu. Ne prie pas en doutant. Ne prie pas en te disant que Dieu ne peut pas. Ne prie pas en te disant que ce que tu es en train de présenter au Seigneur n'arrivera pas. Si, ça arrivera. Quand tu pries, souvent même non, tes sujets de prière là, écrit, achète un gros cahier comme ça, et puis écris. Tu mets la date, tu mets ton sujet de prière. Le jour où il t'exauce là, tu mets la date aussi, et puis tu mets exaucé. Si tu fais ça, au bout de quelques années, tu vas voir que Dieu entend véritablement qu'il exauce. Bien-aimés, nous ne devons pas nous approcher du Seigneur en doutant. Nous devons nous approcher du Seigneur en croyant, en étant convaincus qu'il est capable de le faire. Le gros problème aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'en réalité, on suit Dieu, mais on ne croit même pas en lui. On le suit, mais on n'est pas sûr qu'il puisse faire. On le suit, mais on compte sur nous-mêmes. On le suit, mais on compte sur nos propres forces. Compte sur les forces de Dieu. Compte sur l'argent de Dieu. Compte sur la puissance de Dieu. Compte sur la sagesse de Dieu. Compte sur la fidélité de Dieu. Apprends à compter sur le Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit en Jacques au chapitre 1, verset 6 au verset 7. Il faut que je lise ça. Jacques, chapitre 1, verset 6 au verset 7. La Bible dit, mais que celui qui demande à Dieu le fasse avec foi, sans douter, car celui qui doute est comme les vagues de la mer. Il est agité par le vent. Il est poussé à gauche et à droite. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. La Bible dit que quelqu'un qui s'approche du Seigneur en doutant, quelqu'un qui s'approche du Seigneur en ne croyant pas en lui, il est comme les vagues de la mer. C'est-à-dire, il est balancé à gauche et à droite. Il n'est pas serein. Il n'est pas calme. Il n'est pas tranquille. Il n'est pas sûr. La Bible dit qu'une telle personne ne s'attend pas à recevoir quoi que ce soit de Dieu. Nous devons être convaincus que notre Dieu est capable.
Nous devons être convaincus qu'il va faire. Il dit en Marc au chapitre 11, verset 22 au verset 24, il dit croyez en moi, demandez-moi et vous recevrez. Il nous demande d'avoir confiance en lui. Il dit en Jean au chapitre 11 au verset 40, il dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, si tu doutes, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur nous a dit, il dit 2025, je vous la donne comme une année de grâce. J'ouvrirai des portes pour vous. Vous n'aurez pas besoin de faire certains efforts. Quelqu'un, quand tu entends ça, là, tu dois faire quoi? Quand tu entends ça, tu dois te lever. Quand tu entends ça, tu dois te dire, c'est mon temps, c'est mon moment. J'ai un concours à passer, je cours, je m'en vais passer en même temps. Parce que Dieu dit qu'il me fait grâce. J'ai un business à mettre sur pied, c'est le moment. Parce que Dieu dit qu'il me fait grâce. Je cherche du travail, c'est le moment, je ne réfléchis plus. Je ne me pose plus aucune question. Je prends mes dossiers, je vais déposer partout. Parce que Dieu a décidé de me faire grâce. J'ai foi en sa parole. J'ai confiance en ce qu'il a dit. Je suis convaincu que ce qu'il a dit, il va le faire. Et donc je fais quoi? J'agis en fonction. Je me comporte en fonction. La foi, ce n'est pas simplement un sentiment dans le cœur. C'est aussi une façon de marcher. C'est aussi une façon de se comporter. C'est aussi une façon de vivre. Les gens qui sont autour de toi vont te prendre même pour un fou. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, il dit, mais ils étaient en train de parler de travail. Et le jeune homme qui était là a dit, lui, ça va passer un concours. Il lui a dit, mais tu te fatigues pour rien, ton avis vont bouffer cadeau. Que dans ce pays dans lequel on est là, si tu n'as pas telle relation, ça ne peut pas arriver. Et le jeune homme lui a dit, lui, il s'en va faire. Il ne connaît personne, il n'a pas d'argent, mais lui compte sur Dieu. Et le monsieur est en train de rire. Mais ce jeune homme-là a été reçu à son concours. J'imagine après comment a été la réaction de celui qui était en train de dire ça. Le monde va te dire que ce n'est pas possible. Le monde va te dire qu'il y a des endroits où toi tu n'entreras jamais. Le monde va te dire qu'il y a des portes au-devant de toi qui ne peuvent pas s'ouvrir. Le monde va te dire qu'il y a des choses que tu es incapable de faire. Mais bien aimé, tu dois croire qu'avec Dieu, même ce qui semble impossible peut devenir possible. Mets ta confiance dans le Seigneur. La Bible dit en Romains au chapitre 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui manquent de foi? Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. Tu veux trouver la foi, plonge tes yeux dans la parole de Dieu. Lis-la chaque jour. Médite-la chaque jour. Méditer la parole de Dieu, c'est quoi? C'est réfléchir sur la parole de Dieu. Quand tu prends un passage biblique, tu lis, tu cherches à comprendre, tu réfléchis dessus, tu te mets à la place des personnages qui sont dedans. Tu te demandes comment toi-même tu aurais réagi à leur place. Méditer, c'est prendre le temps pour chercher à comprendre. Bien aimé, quand quelqu'un fait ça, sa foi va commencer à grandir. La foi vient de la parole de Dieu. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on est loin de la parole de Dieu. Le problème, c'est qu'on ne s'attache pas à la parole de Dieu. Plus tu t'éloignes de la parole de Dieu, et plus ta foi meurt. Quand tu es attaché à la parole de Dieu, plus tu te plonges dans la parole de Dieu, et plus ta foi grandit. Quand tu lis les Écritures, quand tu médites la parole de Dieu, Dieu commence à te parler. Il y a des passages que tu vas commencer à lire et puis c'est comme si une voix en train de te dire ça là c'est pour toi, ça te concerne. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut s'attacher à la parole de Dieu. C'est quelque chose avec lequel il ne faut pas plaisanter. Ne te lève pas, ne traverse pas une journée sans avoir plongé ton regard dans les Écritures. La foi vient de la parole de Dieu. Si tu ne te plonges pas dans la parole de Dieu, tu n'auras pas la foi.
Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'es pas attaché à la parole de Dieu. Or, aujourd'hui, la majorité de ceux qui vont à l'église n'aiment pas la parole de Dieu. Lire même simplement leur Bible, c'est quelque chose de trop difficile, c'est trop compliqué. Aujourd'hui, la Bible, il y a ça même en audio. Ça y est, sur le Play Store, là où vous téléchargez les applications sur les smartphones, il y a des Bibles même audio. Tu peux même mettre une Bible audio. Au lieu de lire, tu écoutes. Il y a toutes sortes de possibilités aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de foi. Or, on a besoin de la foi pour que nos prières soient exaucées. La prière et la parole marchent ensemble. On ne peut pas les détacher. Si tu détaches la prière de la parole de Dieu, la prière devient inefficace. La prière a besoin de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu produit en nous la foi. Cinquième chose que nous devons comprendre pour que nos prières soient exaucées. Marc chapitre 11, verset 25 au verset 26. Marc chapitre 11, verset 25 au verset 26. La Bible dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, laissez tomber l'affaire, relâchez-la, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il dit quand vous êtes en train de prier là, et que vous avez quelque chose dans votre cœur contre quelqu'un, pardonnez. Laissez tomber. Si vous ne pardonnez pas, Dieu dit que lui aussi ne vous pardonnera pas. Or, si Dieu ne vous pardonne pas, vos péchés sont là. Il y a un mur entre lui et vous et il ne peut pas vous exaucer. Parce que tu en veux à quelqu'un, Dieu ne peut pas t'exaucer. Parce que tu as gardé une rancune dans ton cœur, Dieu ne peut pas t'exaucer. Parce que tu as gardé la colère, la haine dans ton cœur, Dieu ne peut pas t'exaucer. Il te demande de libérer ton cœur. Il dit quand tu me pries, libère ton cœur. Quand tu me pries, libère ce que tu as enfermé dans ton cœur. Quand tu me pries, pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. En Matthieu au chapitre 5, le Seigneur dit, quand tu vas à la maison de Dieu pour aller adorer le Seigneur et que tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un ou bien que tu as fait du mal à quelqu'un, il dit retourne-toi, va d'abord lui demander pardon ou accorde-lui ton pardon et ensuite reviens m'adorer. Le manque de pardon est un obstacle à l'exaucement. Le fait de refuser de pardonner aux autres nous ferme la porte de l'exaucement. Tant que tu refuses de pardonner, Dieu ne peut pas t'exaucer. Bien-aimé, à cause de quelqu'un, tu vas fermer la porte. Parce que quelqu'un a mal agi à ton égard. Tu veux que le ciel soit fermé pour toi. Pardonne afin que le ciel s'ouvre. Et si c'est toi qui as mal agi, demande pardon afin que le ciel s'ouvre. Ne garde rien dans ton cœur. Que ton cœur soit vide de toute forme de rancune. Et le Seigneur t'accordera son exaucement. Il dit en Ésaïe 58 au verset 9. Ésaïe 58 parle du jeûne. Il dit quand mes enfants jeûnent, je les vois en train de prier, en train de faire de grands gestes. Ils sont là, ils prient. Ils parlent la langue. Quand tu les vois en train de combattre, il dit ouais, mais tout ça c'est zéro. Il dit parce que malgré leur jeûne, malgré leur prière, malgré leur parler en langue, malgré tous les gestes qu'ils font, leurs cœurs sont remplis de haine. Il dit à cause de ça, je ne peux pas les exaucer.
Bien-aimé, pardonne à celui qui t'a offensé. Pardonne à celui qui t'a fait mal. Et toi aussi, demande pardon à celui que tu as offensé. En agissant ainsi, tu fais tomber le mur entre Dieu et toi. Et tu permets au Seigneur de pouvoir t'entendre et de pouvoir t'exaucer. Sixième chose que nous devons comprendre pour que nos prières soient exaucées. 1 Jean chapitre 5, verset 14. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Je lis la parole du Seigneur. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès du Seigneur cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La Bible dit que si nous faisons une prière qui est conforme à la volonté de Dieu, Dieu nous entend et Dieu nous exauce. Mais si notre prière n'est pas selon la volonté de Dieu, si notre prière n'est pas conforme à la parole de Dieu, Dieu ne nous entend pas et Dieu ne nous exauce pas. Quand dans ta prière, oh Seigneur, je te prie pour que ton royaume meure, parce que c'est le sorcier de la famille de mauvais. Seigneur, tue-le. Et puis tu appuies dessus, tue-le. Le Seigneur se regarde et puis il est choqué. Il se dit, mais si je dois le tuer, il faut que je te tue toi-même d'abord. Parce que toi-même, tu n'es pas parfait. Parce que toi-même, je vois le péché en toi. Alors si on va tuer le pécheur, il faut qu'on commence par te tuer toi-même. Vous vous souvenez de la femme adultère le dimanche passé? Ils étaient prêts à la lapider. Les gens ont pris les calomnies. On dit la commis l'adultère, a péché. Seigneur, tu dis quoi? Donne-nous le temps de départ, on la tue tout de suite. Il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ils ont déposé leur caillou tranquillement. Chacun a pris sa route. Ils se sont rendus compte qu'eux-mêmes, on devait les lapider aussi. Comme ils ne veulent pas être lapidés, donc ils ont décidé de ne plus la lapider. Bien aimé, nous devons prier selon la volonté de Dieu. La prière que tu présentes au Seigneur, là, elle ne doit pas aller contre sa parole. Le Seigneur dit en Matthieu chapitre 5, verset 43 à 48, il dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Il dit, si vous faites du bien uniquement à ceux qui vous font du bien, quelle est la différence entre vous et les païens? Il dit les païens font la même chose. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, là, ils font du bien à ceux qui leur font du bien. Et ils font du mal à ceux qui leur font du mal. Mais il dit, toi, parce que tu es un enfant de Dieu, toi, tu dois être capable de faire du bien à celui qui te fait du mal. Et bien en agissant ainsi, tu démontres que tu es mon enfant. Tu démontres que tu es comme moi, ton Père. Mais la Bible dit ça. Mais nous, on fait quoi? On prie même pour que le ciel fasse du mal aux autres. De telles prières, Dieu n'exauce pas. Quand nous élevons des prières comme ça, ce n'est pas Dieu qui se présente, c'est le diable. Parce que c'est le diable qui aime ça. Lui, il vient et il dit, continue de prier. Moi-même, je vais t'aider même pour que cette prière s'exauce. Dieu ne peut pas exaucer une prière qui va contre sa parole. Ça me fait penser à une dame qui a dit à son pasteur, elle a dit à son pasteur, papa, il faut prier. Il faut prier pour que tel monsieur que moi j'aime, là, il n'a qu'à divorcer sa femme et puis il va me marier moi. Son pasteur lui a dit, tu dis quoi? Elle dit, papa, il faut prier. Il n'a qu'à la chasser et puis il va me prendre moi. Son pasteur lui a dit, prier ça, là, on ne peut pas faire ça. Ce n'est pas quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu. Dieu n'est pas un marabout, Dieu n'est pas un féticheur. C'est un féticheur qu'on peut aller voir. Il dit, il faut faire du mal à cette personne, parce qu'il n'a rien. Et puis il prend. Et puis il fait. Dieu ne fait pas ça. Dieu a des principes sur lesquels il marche. Son pasteur lui a dit non, prier ça là on ne peut pas. Parce que ça là, Dieu ne peut pas exaucer. Quelqu'un me disait une fois, il dit même les voleurs avant d'aller voler, ils prient.
Et puis quand ils s'en vont, ils opèrent, et puis ça marche bien, que souvent Dieu les exauce. Je lui ai dit, Dieu ne les exauce pas. Comment quelqu'un peut prier pour aller voler, et puis Dieu les exauce? C'est qu'il s'en va faire mal. Donc Dieu ne peut pas l'exaucer. S'il a allé et ça s'est bien passé, là, c'est sa chance. Mais il ne faut pas qu'il mente pour dire que c'est Dieu qui l'a gardé et puis il est allé faire le mal. Dieu ne peut pas exaucer une telle prière. Il faut que ta prière là, soit conforme à la parole de Dieu. Tu as décidé de donner ta vie à Jésus. Mais il se trouve que le travail que tu fais là, avant de donner ta vie à Jésus là, tu vends drogue. Et tu décides de ne pas abandonner ce commerce-là. Et tu es dans le Seigneur et tu pries, Seigneur, que mon commerce marche. Quel commerce? Quel commerce? Drogue là. Seigneur, que ça marche. Dieu ne peut pas exaucer ça. Parce que c'est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose qui va contre sa volonté. Il ne peut pas t'exaucer. Ou bien quelqu'un qui pratique la prostitution, qui décide de donner sa vie à Jésus, mais qui n'abandonne pas la prostitution. Et puis tu pries, Seigneur, que mon commerce marche. Ça n'a qu'à marcher comment? Pasteur, prie. Pasteur, priez pour que ça marche. Ça n'a qu'à marcher comment? Dieu ne peut pas exaucer cette prière. Parce que cette prière n'est pas conforme à sa volonté. C'est pourquoi quand tu pries, rassure-toi que ce que tu demandes à Dieu là, c'est conforme à sa parole. Il faut bien regarder ta prière. Est-ce que ce que je suis en train de demander au Seigneur là, est-ce que c'est quelque chose qui marche avec sa parole? Est-ce que c'est pas contraire à sa parole? Ah Seigneur, donne-moi un enfant. Oh Seigneur, moi je veux un enfant. Depuis je n'arrive pas à faire un enfant. Je veux un enfant, Seigneur. Il y a une jeune dame une fois qui est venue faire un peu ici. Quelqu'un l'a fait venir, elle a dit, pasteur, moi mon problème là, je n'arrive pas à avoir d'enfant. Je veux avoir un enfant. Je lui ai demandé, mais tu es marié? Elle dit, non, tu n'es pas mariée. Mais elle veut un enfant. Je lui ai dit, mais comment tu vas faire l'enfant là? Vous voyez le problème? C'est pas mauvais de réclamer un enfant, mais tu le fais comment? On le fait avec quelqu'un, mais dans quelles conditions? Je lui ai dit, laisse affaire d'enfant, là, commence à prier pour te marier, c'est mieux. Prie le Seigneur pour que Dieu te donne un mari. Quand tu auras le mari, il va te donner l'enfant là aussi. Mais elle, c'est pas mari, elle veut enfant. Mais tu vas le faire comment? C'est la Vierge Marie seule. Tu vas pas me dire que tu vas devenir la deuxième Vierge Marie. Ça c'est dangereux. Hein? Amen. Si notre prière n'est pas conforme à sa volonté, Dieu ne peut pas nous exaucer. C'est pourquoi il faut chercher la volonté de Dieu. C'est pourquoi souvent même quand tu pries là, il faut dire au Seigneur que ta volonté se fasse. Il a dit à ses disciples quand il leur apprenait à prier, il dit quand vous priez, priez en ce terme, que ma volonté se fasse. Parce que souvent même ce que tu es en train de demander au Seigneur là, lui il ne veut pas ça. Parfois ça peut être quelque chose qui n'est pas mauvais même par rapport à la parole de Dieu. Ça peut être quelque chose qui n'est pas contraire à la parole de Dieu. Mais c'est quelque chose là, Dieu a résolu de ne pas te le donner. C'est pas pour toi. C'est comme il y a quelqu'un qui prie et dit, Seigneur, moi je veux aller en Angleterre, à Londres, je veux aller. Il prie à chaque fois. Ça ne marche pas, il n'a pas de visa, ça ne fonctionne pas. Mais il est déçu. Son pasteur lui a dit un jour, regarde, le Seigneur n'a pas besoin de toi à Londres, il a besoin de toi ici. Commence à t'investir ici, Dieu va te bénir. C'est ici que Dieu veut te bénir. Quand tu seras béni ici, après si tu veux, tu vas aller passer tes vacances là-bas. Il dit non, lui il ne peut pas rester ici. Lui il faut qu'il aille là-bas. Il a tout fait. Une fois, il a réussi, ils l'ont mis dans l'avion, il est parti. Il dit quand il est descendu à l'aéroport,
Ils ont commencé les contrôles. Quand le douanier est arrivé sur lui, le regarde, il dit toi, mets-toi à côté. Ils ont regardé, ils disent ton visa là n'est pas correct, c'est pas bon. Il dit en même temps, ils l'ont menotté. Ils sont allés le mettre dans un coin quelque part là-bas. Il dit, il n'y a même pas de fenêtre. Il dit en haut comme ça là. Le coin haut, en haut là, il y a comme des persiennes. Et puis il entendait les voitures là. Il dit quand ils sont venus, ils ont ouvert la porte, ils ont pris comme ça, la régie d'avion en même temps, la rapatrié. Il dit il allait à Londres. Tout ce qu'il a vu là, c'est l'intérieur de l'aéroport. Londres là, mais il n'a même pas vu son pays. C'est-à-dire, quand Dieu te parle, il dit pas la lettre. Tu dis forcez, je vais faire. Le Seigneur a fait exprès, il est allé, il est revenu. Quand il est revenu, son pasteur lui a dit tu vas partir encore. Il dit c'est bon. Il va plus. Et quand tu pries, dis au Seigneur que ta volonté se fasse. Non pas ma volonté. Papa, peut-être que ce que je suis en train de demander, c'est parce que toi tu veux pour moi. Mais ce que toi tu veux pour moi, que cela se réalise. Parce qu'en réalité, ce que Dieu veut pour nous, là, c'est ça qui est meilleur. C'est ça qui est bon pour nous. Souvent, nous, on veut quelque chose, mais le quelque chose même qu'on veut là, ce n'est rien. Comparé même à ce que Dieu, lui, veut pour nous. Ce que Dieu veut pour nous là, est encore plus bon, c'est encore plus doux, c'est encore plus grand, c'est encore plus merveilleux. Quand tu pries, prie pour que la volonté de Dieu se réalise dans ta vie. Septième chose que nous devons comprendre pour être exaucés. Jacques chapitre 4, verset 3. Je lis la parole du Seigneur, Jacques chapitre 4, verset 3. La Bible dit en Jacques au chapitre 4, au verset 3, il dit vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, avec de mauvais motifs. Vous demandez par égoïsme, vous demandez pour des choses injustes, dans le but de satisfaire vos parties. La chose même que tu demandes à Dieu, tu demandes ça pourquoi? La motivation de ton cœur, Dieu regarde ça. Quand on était nouveau dans la foi, il y a un monsieur à l'église de Pentecôte internationale. Chaque jour, il est à l'église. Quand on dit la prière, même si ce n'est pas dimanche en semaine, il est là. Le monsieur, il cherchait travail. Les anciens ont prié pour lui. Le pasteur a prié pour lui. Tout le monde a prié pour lui. Et puis, il a été reçu au concours de la marine nationale. Il est rentré à la marine. Il a eu travail. C'est fini, hein? Il ne vient plus à l'église. Maintenant, quand on le voit là, il est assis dans les parties. Il est assis dans les coins. Quand mes frères, on te voit plus. Non, c'est le travail. Tu n'as pas le temps. Il dit, comme vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Quand on travaille, on se fatigue trop. Il n'y a pas le temps. Je suis fatigué. C'est pourquoi vous ne me voyez pas. C'est fini. En fait, ce qu'il avait dans le cœur, là, c'était quoi? Lui, il cherchait son travail, c'est tout. Il n'a pas dit, il veut suivre Dieu. Il a obtenu ce qu'il voulait. Mais vous savez ce qui lui est arrivé. Quand la crise est arrivée, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais lui, on l'a renvoyé. Il s'est retrouvé au chômage. Pour lui, il a doublé Dieu. Mais est-ce que tu peux doubler Dieu? La motivation qu'on a dans le cœur, les raisons pour lesquelles on demande quelque chose à Dieu. Dieu regarde ça pour nous exaucer. Il sait que ça, là, quand il va te donner, là, au lieu que ça te permette d'être attaché à lui, ça va t'éloigner de lui. Parce que dès que tu vas recevoir ça, c'est fini. Il y a des gens là, il est mieux pour eux qu'ils soient au chômage. Parce que tant qu'ils sont au chômage, ils sont attachés à Dieu. Au moins, ils meurent dans le chômage, ils vont au ciel. C'est pas mieux. Parce que le Seigneur sait que le jour où il ouvre les portes, il lui donne travail là. Le gars là, il va quitter sa présence. Il va mourir, il ira en enfer. Or, Dieu l'aime. Dieu veut qu'il soit sauvé. Donc, le Seigneur le garde dans le chômage tranquillement. Il le maintient là. On ne comprend pas, on prie. Lui-même prie. Il dit non, je ne suis pas exaucé. Or, Dieu est en train de l'exaucer comme ça. Le Seigneur l'aime tellement, il veut le sauver. Parce qu'il voit l'état de son cœur. Il connaît la motivation qui est dans son cœur. Il sait que s'il ouvre la porte pour lui, il va devenir autre chose. Il y a des gens, quand ils ne sont pas bénis, ils sont comme ça. Mais l'argent n'a qu'à arriver un peu. C'est là que tu vois leur vrai caractère.
c'est là que tu vois qui il est. C'est là que tu vois l'état de son cœur. C'est là qu'il commence à parler mal. C'est là qu'il commence à se comporter d'une certaine façon. Dieu voit tout ça. Il connaît l'état de notre cœur. C'est pourquoi parfois il ne nous donne pas. Il connaît l'état de notre cœur. C'est pourquoi parfois il n'exauce pas. Parce qu'il sait qu'en le faisant, ça va nous créer des problèmes. Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu te bénisse? Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu te donne de l'argent? Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu te donne du travail? Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu te donne un mari? Ah, peut-être que tout le monde est marié à la maison. Toutes les sœurs se sont mariées. C'est moi seul. Il y a combien de femmes mariées maintenant? 1, 2, 3, c'est elles qui viennent avec leur mari ici venir s'embrasser devant les gens. Tout ça, mais ça m'énerve. Seigneur, il faut faire ça avec ton mari. Ça veut dire quoi ça? Moi aussi, quand j'aurai pour moi, je vais tenir. Pour la mettre c'est petit. Moi-même, ce que je vais faire ici, là. Seigneur, donne-moi aussi pour moi. La motivation qu'on a, c'est à cause de ça que tu veux faire. Non, Seigneur, bénis-moi, ouvre les portes. Et les gens se sont trop foutus de moi. Quand j'aurai de l'argent, j'achète ma voiture, je vais traverser le quartier comme ça. Et c'est là qu'ils vont comprendre. Pour le moment, là, ils n'ont rien vu encore. Seigneur, bénis-moi seulement. Bénis-moi pour que je leur montre aussi. Comme ça, quand je vais arriver en famille, le tonton, la dernière fois, la réunion, qui m'a parlé mal, il n'est rien là. Regarde, là. Le jour, j'aurai de l'argent, lui là. C'est que je vais lui montrer. La motivation, la raison pour laquelle tu veux que Dieu te donne. Quand la raison est mauvaise, parfois Dieu ne te donne pas. Il ne te donne pas parce qu'il sait que quand il va te donner là, tu ne vas pas bien l'utiliser. Tu vas faire de mauvaises choses avec. La raison souvent Dieu bénit. Dès que Dieu bénit, l'argent commence à tomber sur lui, le gars il devient fou. Fait du n'importe quoi avec. Finalement même là, le Seigneur, il dit Gabriel, tu as vu, on l'a testé seulement, un peu seulement on a donné la réalité ce qu'il est en train de faire. Il est devenu fou sur la terre. La motivation, la raison qui nous pousse à demander au Seigneur. L'ultième chose que nous devons comprendre pour que nos prières soient exaucées. Psaume 103, versets 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur. Psaume 103, versets 1 à 2. Psaume 103, versets 1 à 2. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La reconnaissance à Dieu. Voici une chose qui souvent nous ferme les portes de l'exaucement. La reconnaissance à Dieu. J'aime beaucoup l'histoire de la mère de Samuel, Anne, parce que c'est un exemple de reconnaissance. Quand vous lisez en 1 Samuel au chapitre 1 et au chapitre 2, on voit cette dame-là qui était stérile. Et cette dame-là va dire au Seigneur, Seigneur, si tu me donnes un enfant, mon enfant là, je vais te le donner pour qu'il te serve. Et quand Dieu lui a donné l'enfant, elle a pris l'enfant et l'a donné au Seigneur pour que cet enfant-là devienne serviteur de Dieu. Il n'a qu'à servir Dieu. Mais en plus de ça, quand vous lisez au chapitre 2, vous voyez Anne qui chante des cantiques à la gloire de Dieu. Elle loue Dieu. Elle rend témoignage en Israël. Elle est venue même avec des offrandes de reconnaissance. Elle dit merci au Seigneur. Au chapitre 2 de 1 Samuel, la Bible dit que le Seigneur, en plus de Samuel, va lui donner 5 autres enfants. Elle voulait un seul enfant. Elle en a eu 6. À cause de quoi? Sa reconnaissance. Le manque de reconnaissance à Dieu fait que quand le Seigneur commence à nous exaucer, à un moment donné, il ferme les portes. Souvent, le Seigneur fait quoi? Il nous donne un peu et puis il nous regarde. Comment nous allons réagir? Déjà, d'un peu là, on est devenu fou. Gros même qui devait venir là, il ferme en même temps. Nous devons apprendre à être reconnaissants au Seigneur. Nous devons apprendre à bénir Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Le Seigneur t'a accordé quelque chose, sois reconnaissant à Dieu. Marche correctement avec lui, rends toujours témoignage de ce qu'il a fait pour toi. Il va continuer de faire, il va continuer d'ouvrir d'autres portes, il va continuer de t'exaucer. Il va t'accorder ce qu'il a prévu pour toi. Mais quand nous devenons ingrats, quand nous manquons de reconnaissance, la porte se ferme. Bien-aimé, le manque de reconnaissance
est un obstacle même à l'exaucement de Dieu. Regardez Noé, quand Noé a survécu, quand Noé, sa femme, ses fils et leurs femmes, 8 personnes, toute la terre, Dieu a envoyé le déluge, il a envoyé l'eau, tout le monde est mort, mais eux, ils étaient vivants. Dès qu'il est sorti de l'arche, la première chose qu'il a fait, il a offert un sacrifice de reconnaissance à Dieu. Il a dit, Seigneur, merci. Merci. Quand je regarde toute la terre, tu as frappé tout le monde, mais nous, tu nous as fait grâce. Seigneur, merci. La Bible dit qu'en même temps, la voix du Seigneur s'est fait entendre. Le Seigneur a dit, Noé, à cause de ton offrande de reconnaissance, à cause de ton attitude de reconnaissance, je ne vais plus jamais frapper la terre avec l'eau comme je l'ai fait. Dieu aime la reconnaissance. Il aime qu'on lui soit reconnaissant. Il aime qu'on rende témoignage de ses bienfaits dans nos vies. Il aime qu'on se souvienne de ce qu'il a accompli pour nous. C'est pourquoi David dit dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand nous sommes reconnaissants à Dieu, Dieu continue de nous exaucer. 9e et dernière chose que nous devons comprendre pour que nous soyons exaucés. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. La Bible dit quoi? Priez sans cesse. La persévérance. Quand tu pries, tu dois être persévérant. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as prié que Dieu t'exaucera aujourd'hui. Tu peux prier pour quelque chose aujourd'hui et puis c'est dans 1 an il va t'exaucer. Tu peux prier pour quelque chose aujourd'hui et puis c'est le mois prochain il va t'exaucer. Tu peux prier pour quelque chose aujourd'hui et puis c'est dans 10 ans même il va t'exaucer. Mais quand tu pries, persévère, n'abandonne pas. Ne te dis pas comme Dieu ne m'exauce pas là, donc je laisse tomber. Prie et continue de prier. Sois persévérant dans ta prière. Abraham a été persévérant. Il a fini par obtenir l'enfant qu'il attendait au bout de 25 ans. Joseph a été persévérant. Au bout de 13 ans, il est devenu ce que Dieu avait annoncé qu'il allait devenir. N'abandonne pas. Continue de prier. Ne te décourage pas. Continue de prier. N'abandonne pas. Prie chaque jour. Prie. Continue de parler au Seigneur. Ton Dieu est fidèle. Souvent, il laisse le temps pour voir comment nous allons réagir. Dieu est un Dieu qui aime éprouver ses enfants. Mais si on ne te met pas l'épreuve, comment on peut savoir, comment on peut connaître l'état de ton cœur? La persévérance est une épreuve. Tu pries, il n'exauce pas. Tu continues, il n'exauce pas. Tu es déçu. Il dit frapper. Il dit quand tu frappes jusqu'à là, tu dois faire quoi maintenant? Il faut défoncer contre la main maintenant. Dieu aime ça. Il dit lève-moi la main. Prie. À un moment donné, il va dire ouais. Regardez le temps. Il ne s'est pas découragé. Il n'a pas abandonné. Donnez-lui ce qu'il demande. Mais dès que tu as prié 2-3 fois, Dieu même n'a pas envie de m'exaucer. Il n'a qu'à garder sa chose là même. Sans persévérance, il y a des prières pour lesquelles on ne sera pas exaucé. C'est pourquoi tu dois persévérer. Voici 9 choses, 9 secrets qui vont te conduire à l'exaucement. Ces 9 choses-là, dans cette nouvelle année, attache-toi à ces choses. Bien-aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie-le avec un cœur sincère. Prie-le avec un cœur pur. Sois quelqu'un qui sait se repentir. Prie-le avec un cœur qui est rempli de foi. Ne doute pas. Prie-le avec un cœur qui pardonne et qui est capable de demander pardon. Prie le Seigneur en étant conforme à sa volonté. Prie le Seigneur avec une motivation pure. Ce que tu demandes à Dieu là, que ce soit pour glorifier son nom. Prie le Seigneur avec un cœur reconnaissant. Sois quelqu'un qui est prêt à bénir Dieu. Même si tu n'en as pas béni Dieu même pour la vie. Déjà c'est quelque chose. Quand Dieu même te regarde, il dit ouais, il n'a rien, il n'en a pas. Mais chaque jour il me dit merci. Lui il a donné lui.
prie le Seigneur avec persévérance et tu aboutiras à l'exaucement de tes prières. Il a dit en Jérémie 29, 12, il dit, vous me prierez et je vous exaucerai. C'est une promesse. Il veut t'exaucer. Il est prêt à t'exaucer. Il a décidé de t'exaucer. Lève-toi dans la prière. Marche selon ses principes et tu verras l'exaucement s'accomplir dans ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Nous allons nous tenir debout dans la présence du Seigneur et nous allons le prier. Bien-aimé, tu vas commencer par demander au Seigneur de t'aider à mettre tout ce que tu viens d'entendre en pratique. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Dans tout ce qu'on a dit, chacun de nous s'est retrouvé. Peut-être que toi, tu ne pardonnes pas. Peut-être que c'est ça le problème. Peut-être que tu ne demandes pas pardon. Peut-être que c'est ça le problème. Peut-être que c'est la motivation qui est dans ton cœur qui n'est pas bonne. Peut-être que c'est ça le problème. Peut-être que tu n'es pas persévérant.